Bienvenue et bonsoir. Euh, Heureux de vous avoir encore une fois. Bienvenue à notre webinaire de l'AMI, l'Academy of Minimally Invasive Implantology, créée en 2017 par la société IBS Implant pour enseigner à travers le monde les dernières techniques chirurgicales minimalement invasives en implantologie. Ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir le professeur Arnaud Lafont, professeur à la faculté dentaire de Lyon, Université Lyon 1, responsable du département de chirurgie orale de l'Université Lyon 1, responsable aussi de l'unité fonctionnelle de la chirurgie orale des hospices civils de Lyon et responsable du diplôme universitaire d'implantologie et de parodontologie à l'Université Lyon 1. Bonsoir professeur, je suis vraiment heureux de vous accueillir. Et alors, cette année, c'est l'année du symposium de l'AMI qui, cette année, a été en Corée du Sud, à Séoul. Et je serais vraiment très heureux que vous nous partagiez ce que vous avez vu, les bons moments, les nouveautés que vous avez découvertes lors de notre symposium. Bonsoir Harold, et je remercie l'ami de me convier à partager avec vous, avec notre communauté qui grossit de mois en mois, de semaine en semaine, en France et en Europe. Une communauté qui est toute récente encore, puisque le premier congrès auquel j'ai participé, donc j'étais d'ailleurs le seul Français à l'époque, c'était en 2018 à Séoul. Quelques congrès ont eu lieu donc aux États-Unis et nous voilà maintenant revenus finalement aux sources dans ce pays innovant qu'est la Corée, à Séoul, où donc a eu lieu le congrès effectivement de l'AMI en juin dernier. Alors, l'objectif, c'est de vous faire une synthèse des principales communications qui ont eu lieu. Alors, je peux évidemment pas tout vous montrer de tout ce qui s'est passé là-bas sur une grosse journée, mais je vais essayer de vous retranscrire l'essentiel des innovations que l'on a pu partager là-bas sur Séoul en juin dernier, avec une équipe française que je vous montrerai à la fin, puisqu'on était quand même nombreux. C'était la première fois qu'on était aussi nombreux en France et en Europe, donc de IBS Europe. Alors, est-ce que ça va fonctionner, mon petit bip? Je ne sais pas, peut-être pas d'ailleurs. Tiens, donc je vais mettre là-dessus. J'arrive pas à bouger les diapos, excusez-moi. Alors, tac, toujours des petites réglages à faire, c'est normal. Ah, ça y est, c'est bon, ça a démarché, excusez-moi. Ça s'est débloqué. Parfait, c'est bon. Hop, voilà, je vais retirer tout ceci. Voilà. Alors, l'objet des principales communications, c'était finalement de montrer comment simplifier des cas complexes en évitant des interventions longues, coûteuses, aux résultats, on le sait, aléatoires, quand on commence à proposer des greffes, notamment des greffes osseuses, et aussi de redonner confiance à nos patients par des protocoles accessibles et simples. Tous ces sujets ont été développés par plusieurs conférenciers. Alors, je ne me souviens plus exactement du nombre, mais en tout cas, tous les continents quasiment étaient représentés, avec notamment donc une conférencière française que vous connaissez tous, le docteur Aurore Barako, mais aussi des conférenciers thaïlandais, bien sûr, coréens, américains, et j'en passe. Alors, dans ce congrès de Séoul, ce qui était intéressant de voir, c'est que maintenant, ces innovations en chirurgie minimo-invasive, développées par l'AMI, notamment au travers du Magicor et du Flapless, ont maintenant un bon recul. Donc nous, en Europe, avec IBS Europe, on a plus de 5 années de recul. Mais au niveau mondial, on commence à avoir 10 années de recul. Donc là, on a eu des présentations de cas intéressants. Euh, Maintenant, on a de nouveaux protocoles chirurgicaux qui sont maintenant décrits. Alors, excusez-moi, je suis un peu gêné par une bandelette que je vais mettre ailleurs parce que je n'arrive pas à voir toutes mes diapos. Hop.
Alors là, comment je peux enlever ça? Voilà. Hop, voilà. Euh, Ça nous a encore montré ce congrès comment les limites qui sont définies par l'implantologie standard peuvent être maintenant étendues sur des protocoles qui sont simples, efficaces et qui nous ont démontré une sécurité pour traiter nos patients, notamment pour les cas complexes. Alors, une des conférencières que je voulais vraiment mettre en avant, c'était le docteur Kuhn. Alors, excusez-moi, mais hop, j'ai encore gêné un peu par des petites choses. Là, voilà, le docteur Kuhn, d'une Coréenne, qui est donc présente à l'AMI depuis de nombreuses années et qui nous a montré au travers de ces cas comment elle a changé complètement sa pratique dorénavant et comment elle a finalement transformé des cas complexes en cas simples en implantologie, notamment au travers euh, du, euh, des nouvelles notions que nous avons, notamment du soft tissue housing, qui sont maintenant utilisés classiquement dans nos techniques. Alors voilà ce cas qu'il nous a présenté, qui est un cas intéressant, où le but est de remplacer par un implant la dent numéro 24, ici, et aussi de remplacer les 26 et 27 par une extraction d'implantation immédiate. Alors, on va essayer de se focaliser sur la 24. Donc, un implant est prévu à ce niveau-là. Alors, on voit bien déjà l'épaisseur de la gencive, qui est relativement importante sur le panoramique, qu'on va pouvoir utiliser dans le soft tissue housing concept, ici. On peut observer aussi, évidemment, la crête, qui est relativement fine, mais qui présente un tissu conjonctif, un tissu kératinisé de très bonne qualité, de très bonne facture. Au niveau osseux, bien sûr, on retrouve une perte osseuse importante au niveau vestibulaire. Donc l'objet est de positionner un Magicor à ce niveau-là, en non pas dans la position qui n'est pas souhaitable, trop vestibulaire, mais dans une position beaucoup plus adéquate pour notre sortie prothétique et pour, bien sûr, satisfaire les impératifs occlusaux et esthétiques, tout en tentant toujours de positionner une couronne transvissée. Donc, il va falloir rajouter du tissu en vestibulaire de l'implant. Ce tissu, bien sûr, vous le savez maintenant, pour ceux qui ont pas l'habitude de voir nos webinaires, nous allons éviter des thérapeutiques trop complexes et nous allons utiliser la technique de la poche pour pouvoir combler ce défect osseux technique qui fonctionne maintenant très très bien, puisque nous avons maintenant un recul tout à fait intéressant à ce sujet. Donc voilà ce qui est prévu de faire. Alors, on évite bien sûr toutes les greffes, les membranes, des interventions qui sont longues, qui sont coûteuses, qui entraînent des hématomes, des suites post-opératoires douloureuses, qui ont des conséquences aussi sur les tissus mous. Donc tout ça, on oublie. On va simplement effectuer une mini-incision, repositionner le tissu kératinisé en vestibulaire de notre implant et combler la poche en vestibulaire de notre implant pour se retrouver dans des conditions tout à fait physiologiques, anatomiques, grâce notamment au Magic Field Street, qui sont ces spires qui nous permettent d'obtenir une stabilité dans quasi toutes les situations, même dans les os maxillaires comme ça de faible densité, avec une accroche qui sera uniquement ici apicale et palatine. Voilà donc la planification chirurgicale. La technique avec le GPS, une technique guidée avec le guide pin. On fait donc une radio opératoire, et c'est ce qu'a choisi de faire, ce qu'on fait aussi beaucoup au CHU. On va avoir la chirurgie naviguée bientôt, mais là pour l'instant on fonctionne comme ceci. La confection d'une poche en vestibulaire de notre futur implant pour combler avec du biomatériau, et la pose de l'implant et la pose du biomatériau en vestibulaire. Voilà vraiment une technique tout à fait classique, acquise, qui est maintenant bien décrite et qui a été décrite dans ce congrès. C'était vraiment, je dois dire,
l'un des premiers congrès où cette technique avait le plus de recul, elle était le plus décrite. L'objet, évidemment, c'est d'obtenir un espace qui permette eh bien, de soutenir le caillot par un matériau et qui va donc favoriser eh bien, la transformation de ce biomatériau en os, notamment par la vascularisation du périoste qui est finalement complètement conservé puisqu'il est simplement décollé en vestibulaire de l'implant et il n'y a aucune incision de décharge qui vont couper une quelconque vascularisation. Évidemment, l'intérêt du tissu level, pardon, Magic Core, c'est d'avoir ce col lisse qui permet une bonne adhésion des tissus mous, hein, et qui va, cette Magic Cuff, donc, qui va permettre eh bien, de bien fixer les tissus, puisque l'immobilisation est très importante. Et on le sait hein, maintenant, pour avoir une régénération osseuse, il faut compiler plusieurs impératifs, notamment maintenir cet espace pour maintenir le caillot, avoir une immobilisation totale des tissus, avoir une vascularisation bien importante, hein, ce qui sera le cas ici puisque ces interventions sont minimalement invasives sans décharge, avec un minimum de décollement, et bien sûr avoir une stabilité autour des tissus des implants qui est bien, on va dire, satisfait avec, avec ces implants. Donc, le soft tissue du concept est maintenant bien décrit et on a vu bien plusieurs cas avec de nombreuses années de recul. Hein, et le Magic Core qui permet réellement d'avoir une qualité tissulaire vraiment impressionnante avec des résultats sur le long terme très très bons. Donc, voilà hein, ce qui se passe, hein, cette adhésion tissulaire. Alors, je n'ai pas montré la conférence d'Aurore, hein, qui nous a montré au travers de coupes histologiques chez le Beagle, qu'effectivement, eh bien, histologiquement, on mesure cette épaisseur de tissu kératinisé, une épaisseur de tissu kératinisé qui est supérieure comparativement aux implants bone level classiques, et donc qui permet réellement une étanchéité, qui permet une stabilité des comblements osseux que l'on peut faire en vestibulaire, des crêtes comme ça atrophiées, comme on l'a dans cette situation. Alors, vous voyez, cliniquement, les résultats sont toujours impressionnants avec eh bien, la disparition du défect osseux en vestibulaire. Alors évidemment, on perd toujours un peu de matériaux, mais il va en rester suffisamment pour maintenir finalement non pas pour maintenir une convexité en face de nos implants. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Vous voyez le cas, donc 9 mois après, des radios 9 mois après, on voit donc le cas avant, le cas après avec la pose de la couronne définitive, avec un résultat esthétique qui est toujours bien stable et garanti. Voilà pré-op, voilà en post-op, la radio 9 mois après. Hein, rien à dire. Autre cas ici, c'est une patiente donc de 73 ans. Hein. Elle présente un énorme défect osseux hein, dans le secteur 2 ici. Alors le secteur 1 a déjà été implanté. Elle va nous montrer donc le secteur 2 qui est présenté des crêtes très atrophiées. Voilà donc le secteur 2, avec donc dans tous les secteurs à peu près 2 à 3 mm d'os résiduels. Donc grâce au SPIR, grâce à la technique chirurgicale déjà du GPS, donc de cette chirurgie guidée avec le PIN directeur, qui nous permet de vérifier le positionnement du PIN et donc de l'implant pendant la chirurgie, grâce au SPIR de cet implant, eh bien, nous allons garantir la position de l'implant et la stabilité de notre implant dans l'os alvéolaire. Comblement qui est fait, bien entendu, autour de l'implant hein, par une mini-incision. Voilà donc la mise en place du comblement osseux en vestibulaire de nos implants. La radio qui est faite avec les pin guides. Là. Vous pouvez voir en vestibulaire une incision qui a été faite pour une tunnelisation qui a permis de décoller le périostome vestibulaire sans ouvrir finalement autour des implants, ce qui a permis de garder une vascularisation, ce qui a permis de garder
un tissu mou tout à fait, tout à fait conservé, et qui nous garantit une stabilité tissulaire et une vascularisation aussi. La stabilité des implants primaires est garantie par les spires de cet implant. Et juste une suture suffira, vous voyez, pour refermer l'accès. Alors la tunnelisation, je vous invite pour ceux qui ne la connaissent pas à regarder donc des vidéos sur YouTube notamment, hein. C'est une technique qui vise à inciser en vestibulaire, à décoller en arrière autour des implants et à combler et ensuite à poser nos implants. Donc on va comme ça recréer un bombé en face de nos implants et ensuite mise en place ici d'une provisoire qui a été mise après l'ostéo-intégration des implants. Et voilà donc la prothèse définitive. Vous voyez donc les résultats 1 an et 2 mois après la pose des implants, qui montrent une stabilité tissulaire et occlusale tout à fait intéressante sur un cas qui était à l'origine très complexe hein, finalement, et qui n'a nécessité qu'une seule intervention relativement courte. Voilà. Donc, le traitement dans la philosophie, c'est eh bien, de garder tous les tissus mous, hein, même les tissus de granulation finalement, qui contiennent eh bien, des cellules de défense, qui contiennent des fibroblastes, qui vont permettre de recréer un volume. On met en place ensuite un comblement osseux et on met en place nos implants. Tout ça permet une maturation, une régénération et un regain de volume autour de nos implants et surtout permet eh bien, d'avoir une véritable étanchéité autour de nos implants. Autre cas présenté par cette praticienne, par le docteur Okun, ce sera d'un poster. Hein, vous voyez donc cette incisive centrale inférieure, hein, donc c'est la 41 qui présente une perte osseuse et même gingivale, donc une perte tissulaire complète en vestibulaire. On va récupérer les tissus mous présents en lingual. On va les repositionner en vestibulaire. Alors, je ne peux pas vous le montrer, mais c'est l'image qui est située en bas à gauche de votre diapositive. Donc, on va effectuer une incision pour récupérer le tissu mou en lingual, le repositionner en vestibulaire, ce qui va nous redonner un volume en vestibulaire. On positionne notre pin guide pour eh bien, s'assurer de la bonne position et du bon axe de notre futur implant. Et ensuite, on positionne l'implant, on comble autour de l'implant. Voilà donc les résultats en post-opératoire. Donc une dent résine provisoire a été accolée grâce à 2 ailettes aux dents 42 et 31. Et ensuite, vous avez donc la prothèse définitive 1 an après, qui montre là aussi des qualités gingivales absolument intéressantes. Et je pense on ne peut pas même mieux faire même avec des techniques de greffe classiques. Le principe, donc, c'est de récupérer, vous voyez, du tissu mou en lingual et de le positionner en vestibulaire. Et finalement, c'est de se simplifier totalement la situation, c'est-à-dire qu'on va, en rajoutant du tissu mou devant, on se retrouve avec un contexte gingival qui est beaucoup plus intéressant, notamment dans la prothèse qui va être faite par la suite, qui va nous permettre de garantir finalement une hauteur de couronne tout à fait en adéquation avec les dents adjacentes. Voilà. Toujours le même principe, hein, donc le maintien du caillot, le respect des tissus et l'immobilité qui est garantie par la fixité de notre implant. Je vais vous montrer dans des cas à la mandibule, là pour remplacer une 36. Voilà donc le défect osseux, très important vestibulaire, hein. La mise en place du pin guide, la mise en place de l'implant qui se stabilise grâce à ces spires. Voilà l'implant mis en place, il se stabilise au niveau apical et dans l'os lingual. En vestibulaire, on met en place un comblement, donc le protocole avec donc, les techniques d'expansion
osseuses qui permettent réellement bien, de condenser l'os, notamment en apical. Le Magic Drill aussi, qui permet de vraiment finir la préparation de l'os. On ne passe pas, bien sûr, ici de tarot et on visse l'implant qui se fixera relativement facilement. Le choix de l'implant est bien sûr fait avant sur un logiciel. Stabilisation du caillot en avant, comblement, et voilà le résultat. Donc, plusieurs mois après, voire même, vous voyez ici, 1 an après, avec la couronne définitive mise en place. Avant, après, couronne définitive en place, ici, la 36. Et ce qui est toujours impressionnant, c'est la hauteur de la couronne hein, qui est toujours équivalente aux dents adjacentes, c'est-à-dire qu'on ne perd pas en hauteur de tissu. Autre cas qu'elle nous a présenté, un patient qui avait même là un contexte cardiaque, hein, donc avec des anticoagulants, enfin des antiagrégants, pardon, plutôt. Donc là, au lieu de, vous avez compris, d'enlever tout le tissu de granulation, on va le décoller en lingual et le repositionner en vestibulaire, ce qui nous permet de conserver tout le tissu mou. Hein, voilà, donc cette technique qui nous permet de transformer un cas complexe sans tissu en vestibulaire avec du tissu mou et qui va nous permettre ensuite de maintenir le tissu de comblement. Voilà, donc on va conserver le tissu de granulation et on va le mettre en vestibulaire de l'implant. C'est vraiment cette technique du soft tissue housing concept que l'on voit bien ici sur ces photos qui ont été fabuleusement bien iconographiées. C'est-à-dire que nous, on n'a pas des cas comme ça, nous, aussi bien iconographiés chez nous aux HCL. C'est vrai que souvent, il y a pas mal de saignements, donc c'est pas évident à prendre. On voit ici aussi le guide pin hein, qui va nous permettre de prendre la radio péropératoire. Le guide pin hein, qu'on met en place. Radio, ensuite, nous permet de vérifier le positionnement. On met là, on comble en vestibulaire et ensuite on met l'implant. Les cicatrisations sont toujours impressionnantes. Remarquez comme le poste a été quasiment recouvert. Mais quand vous recouvrez le poste, évidemment, s'il n'y a pas de soutien devant, vous allez naturellement perdre le tissu. Il faut simplement positionner à la limite de votre poste en adéquation avec les dents adjacentes. Et comme ça, vous avez des couronnes qui sont tout à fait esthétiques derrière. Hein. Voilà, donc ce qui compte, c'est vraiment de stabiliser l'implant. Mais une fois que l'implant est stabilisé, ensuite, le tissu se reforme autour. Finalement, c'est la gencive, si vous voulez, qui guide le positionnement de l'os grâce, effectivement, au protocole et à l'implant Magic Core qui permet une stabilité primaire et qui permet aussi, par la Magic Cuff, de garantir une herméticité tissulaire de façon très précoce. Et ça, on l'a montré en laboratoire, autant avec le docteur Nina Attic, qui a travaillé dessus donc au niveau cellulaire, où on a pu montrer que les fibroblastes eh bien, adhéraient de façon très importante et se développaient au niveau de cette Magic Cuff, qu'au niveau de l'étude préclinique et animale avec le docteur Aurore Baraco, qui a démontré que le tissu kératinisé eh bien, se développait autour du Magic Cuff. Donc, si vous voyez, c'est tout un ensemble de choses qui ont été montrées, qui maintenant sont mises au jour par des cas cliniques, qui font qu'on arrive à ces résultats-là aujourd'hui. C'est absolument impressionnant pour les novices. Je vous avoue que pour moi et pour les pionniers de cette technique, hein, parce que maintenant on est maintenant une bonne dizaine de praticiens en France qui ont commencé avec les premiers congrès il y a 5 ou 6 ans. Finalement, ça me semble un peu banal. Je sais que s'il y a des novices, de voir ces situations-là, de voir ces radios, de voir ces résultats, ça laisse un peu pantois au départ, mais maintenant, de toute façon, c'est en train, c'est une dynamique. Donc, il faut maintenant, s'il y a des jeunes praticiens parmi nous, c'est le moment réellement de s'intéresser à ces techniques et de les proposer à nos patients. Donc, maintenant, des cas maxillaires, tout aussi impressionnants. Vous voyez encore cette 26 avec tout tissu granulation qui est finalement un tissu très intéressant pour nous. Hein.
On va encore une nouvelle fois le conserver. On a à peu près 3 mm d'os résiduel, 2-3 mm au maxillaire, ça nous suffit pour stabiliser notre implant. N'oubliez pas les règles qu'il suffit de respecter. Donc la stabilité que l'on va obtenir grâce à notre implant Magic Core. La cicatrisation qui va se faire, qui avec cette adhésion du tissu mou autour de la Magic Cuff. Vraiment, on compile les innovations médicales du flapless et des chirurgies maintenant qui se font par les robots, et aussi les avantages de la médecine, on le sait maintenant, qui développe la thérapeutique par la fonction. On sait maintenant que le corps cicatrise mieux quand on fonctionne. Et le but, là, c'est de redonner une fonction tout de suite après la pose de l'implant. C'est ça le but. Euh, le fait de fonctionner avec des implants tissu level, même si vous ne les mettez pas en charge, il va, euh, il va en fait être stimulé par la langue de votre patient, il va être stimulé par la joue, par le bol alimentaire. Alors quand il y a une provisoire, c'est encore mieux. Et tout cela va contribuer finalement à améliorer la cicatrisation et va contribuer finalement à améliorer aussi le développement du tissu mou, du tissu dur autour de l'implant. Si on compile finalement euh, les, euh, les dernières innovations médicales qui proposent des thérapeutiques dans le mouvement. On n'arrête pas la fonction et c'est comme ça que l'on va arriver à ces résultats-là. Vous voyez cette vidéo qui vous montre que par rapport à l'implantologie standard, on a besoin que de simplement 0,5 mm d'os en vestibulaire. L'os, la force se répartissent tout le long de l'implant et pas au niveau du col comme l'implant standard. Les thérapeutiques permettent de mettre en fonction l'implant tout de suite, ce qui est différent avec les implants standards bone level, ce qui augmente finalement la stabilité du tissu mou, ce qui augmente le volume du tissu mou en vestibulaire. On ne perd pas ce volume, justement, on l'utilise. Même, on va exploiter tous les tissus de granulation pour les mettre en place devant l'implant. Bien sûr, on évite la percolation bactérienne avec les implants bone level, puisque la limite gingivale, la limite dentoprothétique se situe au-dessus de la gencive, et donc on garantit une stabilité tissulaire autour de notre Magic Cuff, autour du notre col lisse, ce qui est un avantage énorme pour la cicatrisation et pour la pérennité et la sécurité de nos traitements. En plus, on le sait maintenant, on favorise la régénération tissulaire autour de nos prothèses. Et ça, c'est clairement démontré maintenant. Quand vous posez votre prothèse, il y a une prolifération tissulaire qui se met au joint de la prothèse et qui favorise le développement du tissu, contrairement à un bon level où on a au contraire une percolation bactérienne au niveau osseux et une perte tissulaire qui est possible au niveau autour de nos couronnes. Donc, que les avantages avec un protocole qui est finalement très simple, un protocole qui est maintenant bien décrit, bien connu. On est vraiment sur des rails. C'est l'impression que l'on peut avoir, que j'ai pu avoir au travers de ce congrès, avec beaucoup, beaucoup de participants. On voit qu'il y a une véritable maintenant, c'est rentré dans les mœurs, c'est nouveau protocole. Donc, il faut savoir qu'au niveau mondial maintenant, c'est une véritable dynamique. C'est à nous maintenant, au niveau européen, de développer cette dynamique et de proposer ces techniques à nos patients. Alors, je vous laisse cette vidéo. Je ne sais pas s'il y a des novices parmi vous qui vous montrent le protocole qui est relativement simple, avec le passage d'un trépan et non pas d'un forêt, qui nous permet de récupérer d'ailleurs l'os résiduel qui peut être mis en vestibulaire de notre implant. Le passage qui n'est pas obligatoire, mais d'un depth drill qui permet d'enlever un peu de carotte osseuse qui peut rester à la mandibule. On peut être amené à utiliser un trépan, non pas un trépan, pardon, un tarot, pour préparer un os de densité importante. On l'utilise uniquement dans les densités, dans la densité 1, voire, oui, densité 1, voire 2.
et ensuite la pose de notre implant, tout simplement. Voilà. Alors, je ne sais pas combien dure cette vidéo, mais je vais peut-être la couper parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'aurais voulu montrer beaucoup de choses. Et après, donc, l'implant est vissé tranquillement, classiquement. Voilà. Bien. Donc, une fixation qui est garantie, une vascularisation aussi. Donc, voilà, on revient à notre cas, à ce maxillaire. On va donc inciser en palatin. On repousse les tissus en vestibulaire. On positionne notre pin guide, hein. On effectue notre élévation sinusienne avec la technique CMC. Je vous invite à aller voir, pour ceux qui ne connaissent pas, la vidéo pour décrire cette technique, qui nous permet donc de récupérer jusqu'à 8 mm de hauteur sur un os résiduel qui peut aller jusqu'à 3 à 4 mm, mais on peut aller bien en deçà, parce que là, on a des cas, vous voyez, avec 2-3 mm d'os résiduel. Comblement, et ensuite, mise en place de l'implant et stabilité de notre implant grâce au Magic Field Street. Donc vraiment un protocole intéressant, rodé. L'implant est mis en fonction grâce à sa sortie tissu level. Alors bien sûr là, la provisoire n'est pas mise en place. Quand on a un implant, on n'a pas une stabilité suffisamment importante. Là, on est sur les implants qui sont fixés à 15 newtons, donc c'est relativement faible, mais c'est suffisant pour garantir des prothèses. Voilà donc une autre conf qui a été proposée par le docteur Yugron Yang, un coréen, qui nous a proposé des cas hyper complexes. Alors, je vais vous en montrer un. Voilà pour lui ces résolutions qu'il a mis en place au fur et à mesure des congrès dont il a participé au sein de l'AMI. En 2021, c'était Sample. Après, en 2022, c'était Happiness, parce qu'il a découvert ces protocoles. C'est vrai que moi, j'aurais un peu cette sensation-là aussi. Premier congrès, on est, comment dire, impressionné par la simplicité qui est proposée dans le traitement. Ensuite, on utilise ces protocoles, on est hyper content. Et puis après, on simplifie encore les protocoles et après, on va vraiment dans le bout de la technique et on va vraiment vers le minimum invasif, dans le minimum invasif. Et là, on gagne du temps, on gagne de l'argent finalement et on prend des risques, mais on prend des risques mesurés en toute sécurité. Donc, il nous a montré ce cas. Vous voyez un cas d'un patient qui a une parodontite agressive, un cas qui est évidemment éminemment complexe en implantologie, puisqu'il va y avoir d'abord l'assainissement à faire. Il faut que le patient change absolument toutes ses habitudes avant de poser les implants, hein. Il faut qu'il règle ses problèmes médicaux. S'il a un diabète, par exemple, bon, ce n'était pas le cas ici, hein. C'était surtout un problème d'hygiène et puis aussi sans doute un terrain héréditaire. Je n'ai pas toutes les précisions du cas. L'objet ici, c'était de vous montrer comment il a transformé un cas éminemment complexe en un cas finalement simple en utilisant les techniques que je viens de vous décrire. Donc, une chirurgie qui paraît être une mission impossible, tant l'os résiduel est faible, tant le contexte inflammatoire est important, et qui va évidemment s'avérer être une technique tout à fait possible, et qui va aboutir, vous voyez, à un patient qui va être complètement assaini en fin de traitement. On peut le voir ici, où eh bien, en appliquant le Soft Tissue Housing Concept, en utilisant les Magic Core, on va extraire les dents restantes. On ne va surtout pas attendre avant d'implanter, puisque le but, c'est de mettre en fonction, c'est de conserver la fonction pour conserver les tissus. OK? Donc, on met les implants juste après les ablutions. On récupère les tissus mous. Si on n'en a pas suffisamment, vous voyez, on comble et on recouvre tout simplement d'éponges hémostatiques, d'éponges de collagène, hein. C'est pas la peine de mettre des membranes ici. On prend deux éponges de collagène, on suture, on met quasiment en nourrice nos implants tissu level. Donc c'est pas une mise en nourrice, hein, puisque ils sont quand même encore en fonction finalement, hein, puisque ce sont des tissus level, mais on va enfouir quasiment complètement ici dans ces cas euh, le, le poste, la partie prothétique de l'implant. Voyez donc, au bout de 1,5 mois déjà, on a déjà le tissu mou qui s'est bien formé. Déjà, vous voyez, au bout d'un mois,
euh, on va mettre en charge, alors on met en charge en positionnant des piliers sur les premiers implants, sur les 3 premiers implants. Vous voyez, donc comme ça, on commence à les mettre en charge par des provisoires. Vous voyez, donc on a mis en charge au bout de 2 semaines les premiers implants, là, et ensuite, au bout de 2 mois, toute la prothèse. Et on a après les résultats que je vous ai montrés à la fin. Donc, je passe très rapidement parce que je n'ai pas forcément le temps de tout vous montrer. Mais dans le principe, je vous montre ce poster qui a été qui a été donc proposé par le docteur Wong, qui est un praticien qui accompagne l'AMI, en tout cas au moins depuis 2019, et même avant, puisqu'il fait partie des premiers poseurs des Magic Core. Et lui, dans ses conférences, il nous explique que finalement, cette technique nous permet de transformer un type 2 en type 1. C'est-à-dire que le type 2, vous voyez, on n'a pas de tissu mou devant nos dents, parce qu'on l'a perdu avec le contexte occlusal, avec la paro. Et finalement, on transforme notre type 2 en type 1 en récupérant notre tissu gingival et en le positionnant en face de nos implants et en comblant. Vous voyez, donc c'est vraiment cette technique-là, vraiment un nouveau concept qui est proposé. Ce sont pour, pour moi, ce sont vraiment de nouvelles règles qui sont proposées en implantologie. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. N'oubliez pas, hein, là, je ne parle pas d'un congrès national, je parle d'un congrès international, donc c'est vraiment une dynamique internationale, et ça va rentrer dans les mœurs petit à petit. Vous voyez, donc toutes ces techniques qui sont hyper intéressantes, puisqu'elles permettent en une seule séance, en une seule chirurgie, de redonner en fait un volume, et en 2, 3 mois, eh bien, de redonner une fonction au patient. Toujours le même principe, hein, vous voyez, on récupère le tissu mou en palatin, on le positionne en vestibulaire, on comble avec un os, n'importe quel os, une xénogreffe, hein, ça marche très bien. Et ensuite, on positionne une éponge hémostatique, on peut faire des sutures. Notre implant tissu level est en fonction finalement, puisqu'il reste au contact de la salive, de la langue, ce qui nous permet d'obtenir des cicatrisations totalement incroyables. Donc vraiment, voilà, donc après le principe, c'est qu'après l'extraction, on utilise le tissu résiduel qui va favoriser finalement eh bien, la prolifération gingivale, hein. Ça, on l'a démontré encore une fois in vitro, in vivo chez le Beagle. Et ça a été aussi démontré sur des publications assez anciennes, évidemment, qu'on avait un peu mis de côté et finalement qui sont tout à fait d'actualité aujourd'hui grâce au Magic Core. Alors évidemment, l'autre thème, hein, du Magicor a été traité, hein, le thème qui a été développé dès 2019 hein, à Séoul, en tout cas le premier congrès auquel j'ai participé, c'est-à-dire d'utiliser des implants euh, dans les crêtes fines et d'éviter les greffes. Moi, c'était ce qui m'a motivé à me déplacer à Séoul hein, en 2019. J'utilise moi ces implants depuis 2019, donc depuis 5 ans maintenant aux HCL. Ces techniques fonctionnent toujours. Donc, voilà ici le docteur Lee, hein, qui est un praticien aussi aguerri à ces techniques, qui nous a donc remontré des beaux cas au niveau esthétique antérieur sur des crêtes très fines, ici de 3,5 mm. On a posé donc un 4 mm grâce aux expanseurs. En conservant évidemment notre tissu mou, eh bien, on a des prothèses qui ont, vous voyez, un recul ici de 4 années autant au maxillaire qu'à la mandibule aussi, dans des os beaucoup plus denses. Eh bien, ces techniques fonctionnent très bien avec, toujours pareil, le positionnement du pin guide, la mise en place de l'implant et la couronne, et ce on-growth, hein, cette prolifération tissulaire que l'on observe autour des implants. Vous le voyez dans les résultats, à 1 mois et puis à 2, 3 ans après, vous voyez donc euh, la prolifération tissulaire autour de la couronne. Enfin, dernier thème qui a été aussi exposé, alors là c'est un conférencier que j'ai beaucoup apprécié puisque comment dire, à cette conférence, j'étais euh, pas reviewer, mais président de séance, voilà. Merci Harold.
Et donc, c'est un praticien de Thaïlande qui nous a montré ces cas euh, de mise en charge immédiate. Et c'est vrai que grâce au Magic Core, on peut mettre en place des couronnes de façon immédiate, même sur des molaires, hein, puisque le Magic Core permet d'avoir une bonne stabilité primaire. Le fait de mettre en charge l'implant avec une provisoire, ça permet d'avoir vraiment une bonne optimisation de la circulation tissulaire autour de nos implants. En plus, Magic Core propose des techniques de prothèses simples, rapidement mises en place, que ce soit au niveau, qu'on soit transvissé ou encellé. Donc, ce médecin, ce docteur Nguyen, du Vietnam, pas de Thaïlande, c'est un Vietnamien, pardon, nous a donc montré ces cas, des cas intéressants. Je vous en montre quelques-uns, notamment cette dame qui venait des USA, hein, donc qui venait en vacances, qui a cassé une molaire. Il l'a remplacé, mis en place donc un implant, 55 newtons hein, en stabilité, donc vraiment intéressant. ISQ 68. Il met en place son implant, voilà, donc en post-op. Il met en place ensuite une provisoire, alors assez rapidement. Donc au départ, vous voyez, il avait mis en place juste un composite pour garder la gencive. Il met en place une provisoire juste après pour garder donc vraiment le volume gingival. Je crois que ça devait être 2 mois après la mise en place de l'implant. Et ensuite, il met en place eh bien, la prothèse définitive. Vous voyez donc les résultats qui sont assez fabuleux, avec un recul ici de plusieurs années. Alors, il nous a montré plusieurs cas. Donc ici, je vous montre celui-là. Donc avec, vous voyez, une conservation de la hauteur gingivale plusieurs années après la pose de l'implant et les radios qui nous montrent une stabilité tissulaire absolument parfaite. Il a traité, vous voyez, 94 cas, 94 patients, avec un total de 173 implants, avec mise en place de provisoires hein, de façon immédiate. Alors, très très bon résultat. Ces échecs, il les a eus dans une densité 4. Oui, c'est vrai que quand la densité est faible, effectivement, on a moins de stabilité. Donc, il faut quand même avoir une stabilité d'au moins 35 newtons, hein, et pas moins. Si on a moins, il vaut mieux attendre 3 mois avant la mise en place de l'implant. Dans les 98% de succès, eh bien, c'était des couronnes, des bridges. Alors, des bridges, il a même mis en charge des bridges avec des implants torqués à 15 newtons. Donc, quand on a des bridges, c'est vrai, on répartit davantage la force. Par contre, pour les implants unitaires, il fallait au moins 40 newtons. Je crois que c'est ce qui a le plus raisonnable. Alors ensuite, quelques cas d'extraction, implantation en zone esthétique, puisque ça aussi, ça permet eh bien, d'avoir une garantie d'une conservation de l'esthétique, du tissu périimplantaire. Et tout ceci est favorisé aussi, bien sûr, et est possible, et rendu possible grâce au protocole de l'AMI et grâce évidemment au Magic Core. Donc voilà quelques cas présentés par le docteur Kim, qui nous a énoncé bien de nouveaux principes qu'il convient de respecter avec le Magic Core. Alors évidemment, l'expérience clinique hein, fait que on apprend à bien choisir nos implants, hein. Il faut toujours voilà, se dire qu'on va perdre 1 millimètre de tissu osseux. Il faut se dire que la gencive, le niveau gingival, on le garde. Grâce à la Magic Cuff, on le garde. Par contre, on perd un petit peu d'os. L'implant, il faut toujours le positionner eh bien, en lingual ou en palatin. Ça, c'est important hein, pour satisfaire une bonne circulation muqueuse. Il faut éviter, vous le voyez, de positionner des cuffs trop longues et de finalement positionner la limite du poste trop proche de l'os, hein. Il vaut mieux donner un peu d'air au poste, donc le mettre à peu près 1 millimètre le poste, la limite du poste au-dessus du niveau crestal le plus haut en lingual ou en palatin. C'est lui, finalement, c'est ce niveau-là qui va définir votre position du poste. Et ensuite, il faut un col lisse, vous le voyez, qui permet d'encaisser 1 millimètre de perte osseuse en vestibulaire de l'implant. Donc, je répète, lorsque vous faites une extraction implantation immédiate, là, ce qui va
donc, comment dire, ce qui va positionner la limite du poste, c'est la limite d'os la plus haute cristal qui est située la plupart du temps, bien sûr, en lingual ou en palatin. Donc, vous positionnez votre poste 1 mm au-dessus de cet os. Et votre keuf, vous la choisissez de façon à encaisser 1 mm de perte osseuse en vestibulaire. D'accord? Comme ça, votre poste, il est mis au niveau. Votre gencive, elle va se mettre au niveau du poste. C'est, si vous voulez, c'est votre gencive qui, finalement, détermine l'os en dessous. C'est votre gencive qui va déterminer votre hauteur de couronne. C'est votre gencive qui va déterminer la cicatrisation autour de votre implant. Vous voyez, c'est vraiment la fonction qui doit être préservée. C'est ça le principe, un des principes qui a été confirmé, édicté et absolument martelé à ce congrès à Séoul. Alors, les règles aussi sont évoluées pour la mise en place d'implants en post-tractionnel au niveau esthétique, en antérieur. C'est-à-dire que l'on va positionner le forage à 2 mm en palatin de l'apex. Ça reste tout assez classique. Au niveau apical, au fond de l'alvéole, et à 5 mm donc au niveau de la partie la plus crestale. Donc, il faut se positionner finalement le long de la crête palatine pour initier le forage. D'accord? Ça, ce sont des règles qu'il faut respecter. Et ensuite, les règles d'avoir 5 mm au-delà de l'apex n'ont plus lieu d'être grâce au Magic Corp, puisqu'on peut avoir des stabilités tout à fait suffisantes pour nos implants. Alors ensuite, utilisation d'un comblement ou pas, ça va dépendre de l'épaisseur du gap. Si on a plus de 2 mm, un gap important visuellement, à ce moment-là, il faut combler. S'il n'est pas visuellement important, on ne comble pas tout simplement. Alors voilà ce cas très simple, hein, on extrait, on implante, on garde donc ces règles, 5 mm en cristal, 2 mm au-delà de l'apex, mise en place de l'implant, on enfouit le poste à 1 mm, on laisse qu'1 mm de poste visible sur les 2 mm, puisqu'on est au niveau esthétique, on est à 5 mm donc de tissu donc vestibulaire, et les résultats sont tout à fait bons ensuite sur le long terme. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne. Autre cas ici, on extrait. Là, vous voyez le petit morceau de composite blanc que vous voyez en vestibulaire, c'est pour positionner, c'est pour visualiser la gencive sur votre cone beam. D'accord? Ça vous permet comme ça de vous repérer. Si jamais votre pin n'est pas bien positionné, vous avez au moins ce repère pour vous dire, voilà, mon pin est peut-être trop en avant. Donc, j'ai mon repère en vestibulaire, donc je le mets 1 mm, par exemple, en palatin, si je dois voilà, modifier mon positionnement de pin après ma radio, d'accord? C'est pour ça qu'on a parfois ces images avec un peu de composite en vestibulaire. Voilà, donc je mets mon implant. Ici, le praticien a choisi de combler, et voilà le résultat. Alors, ça se passe de commentaires, c'est les résultats qui sont totalement esthétiques, intéressants. On ne perd pas de tissu même. Regardez là, on en gagne du tissu, bien sûr, on en gagne, et c'est logique, grâce à la Magic Cuff. Et voilà donc une canine. Alors des cas comme ça, moi j'en ai, hein, je vous en ai déjà présenté pour ceux qui m'ont déjà suivi sur la chaîne L'Ami. Dans des cas, je vous en remonte pour les initiés. Voilà, donc ici, une canine perdue, mais on a le tissu mou, donc il n'y a pas de souci. On va récupérer le tissu mou, on va combler en vestibulaire. Et voilà les résultats hein, qui sont tout à fait bons et qui nous permettent d'avoir évidemment une augmentation de la hauteur du tissu mou sur un implant ici, un 4-0, puisque la crête était assez fine et pas beaucoup d'espace entre les dents adjacentes. Donc on avait mis un 4-0 et ça fonctionne très bien. Une dernière petite aparté avant de vous laisser, puisque il y a eu aussi une conférence sur les patients médicalement complexes. Alors il faut savoir que c'était moi qui avais finalement initié cette idée que ces implants Magicor et ces protocoles pouvaient être développés chez les patients à profil médicalement complexe. C'était d'ailleurs mon sujet de recherche ces dernières années, et ça l'est toujours. Actuellement, on va développer cette technique pour la pose des implants pour les patients médicalement complexes
au sein des HCL dans une unité spécifique. Voilà, donc maintenant, moi, je n'ai plus ce type de suite. Je peux opérer des patients handicapés comme ce patient-là atteint d'un syndrome de Cohen. Je peux implanter des patients âgés. Je peux implanter des patientes telles que celle-ci sous anticoagulants sans avoir à faire de greffe. Là, vraiment, quand je vois ce cas que j'ai implanté il y a 8 ans, eh bien, je n'avais pas encore le Magic Core, je n'avais pas encore ces protocoles proposés par l'AMI. Jamais, jamais, je ne reproduirai ce qui est pour moi maintenant une erreur. Si vous proposez une greffe à une patiente telle que celle-ci, comme il est fait encore actuellement dans les implants standards, pour moi, c'est une erreur. C'est une perte de chance pour la patiente. Voilà un dernier cas maintenant. Donc, c'est le docteur Lim qui nous montrait, évidemment, on le sait, les chiffres qu'ils sont ceux qu'ils sont actuellement, d'une augmentation des populations vieillissantes qui ont besoin pourtant de traitements implantaires. Et voilà ce cas d'un patient qui est diabétique, un patient qui est sous aspirine, qui a eu des antécédents de cancer, qui n'a plus d'os. Ce patient-là, vous n'allez pas le greffer avec des techniques trop invasives. C'est impossible. Donc il faut avoir des interventions qui soient courtes, en un temps, il faut des interventions qui limitent le saignement, qui limitent l'infection. Donc effectivement, là, on utilise la flap surgery et la CMC technique, et on peut implanter ce patient avec des comblements, sans lambeaux, et en moins d'une heure, vous allez implanter ce patient, voilà. Et vous allez pouvoir ensuite mettre en charge les implants une fois que tout sera cicatrisé. Et c'est ce qui a été fait ici. Donc le patient se retrouve avec une prothèse fixe. Il va pouvoir tranquillement prendre de l'âge. Ça fait 2 ans qu'il a son traitement. Et tout se passe à merveille pour ce patient avec des résultats osseux qui parlent d'eux-mêmes. Donc tout cela, eh bien, évolue toujours. Et je vous montre maintenant, c'est la dernière conf qui a été proposée par un conférencier américain qui nous a montré bien les dernières innovations, notamment pour les full arch. Alors oui, alors avant, je vous présente 2 posters qui mettent en avant bien, les dernières techniques chirurgicales en chirurgie complètement guidée. On n'a pas encore ce dispositif en Europe, on va l'avoir, où on pose des implants Magicor en chirurgie guidée totale, ce qui nous donne des résultats qui sont intéressants. Et le docteur donc Geoffrey Berg, un collègue très très sympathique avec qui j'ai pas mal échangé, qui est un praticien de l'Oregon, qui utilise voilà, maintenant ces multi-units qu'on peut utiliser sur les implants Magic Core et qui permettent de concevoir non pas des Holland 4, mais des Holland X, qui sont appelés Holland X avec l'AMI, où on va anguler les derniers implants et mettre en place bien, des piliers multi qui seront collés sur les derniers implants. Alors, moi, j'ai déjà utilisé cette technique. Il faut savoir que ces produits ne sont pas encore en vente en Europe, donc moi, j'arrive à les avoir, mais c'est en premium et ça fonctionne très bien. Maintenant, vous pouvez souvent vous passez de positionner des implants angulés, mais quand vous en avez besoin, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ces piliers angulés. Donc là, voilà un cas proposé par cet Américain. Donc il met un guide, il positionne ses implants en full guidé, enfin, non, en guide pilote, pardon, parce que là, on voit que les implants sont mis en place. Euh, donc une fois que la chirurgie pilote a été faite, mise en charge ensuite de la prothèse avec 4 implants face à ces piliers angulés. Voilà, donc pour finir, eh bien, je ne sais pas maintenant ce que l'on verra au prochain congrès de l'AMI. On voit ça, tout s'accélère, ça va de plus en plus vite. Maintenant, je crois que le train est en marche, le train est en route. On avance. Quoi de nouveau pour les implants plus tard? Moi, j'ai ma petite idée, c'est-à-dire que je pense que maintenant, on va vers la chirurgie naviguée. En tout cas, nous, aux HCL, on va avoir très rapidement là, le Guide ou le Navident. On n'a pas encore décidé. Là, c'est pas moi qui déciderai, mais on aura un système de chirurgie naviguée qui nous permettra de positionner les Magic Core sans guide et sans avoir
à reprendre une radio avec les pin guides. Ce sera encore une avancée. Je crois que demain, ce sera la chirurgie robotisée et pourquoi pas planifiée avec des robots. En tous les cas, on avance dans le bon sens. Et je voulais vous montrer cette photo hein, qui représente eh bien, tous mes collègues et amis d'IBS Europe, mais beaucoup de France d'ailleurs. C'était une grande fierté vraiment de pouvoir accompagner tous ces praticiens que nous avons formés au sein de l'AMI. Et là, la photo qui a été prise avec le docteur Wang, fondateur de l'AMI, un personnage vraiment très attachant, qui lie la simplicité à l'image de ce système qu'il a contribué à développer. Vraiment, voilà, c'est une belle histoire qui continue et que j'ai envie, moi en tout cas, de partager avec le plus grand nombre pour, pour vous, hein, les jeunes praticiens qui vont utiliser ces outils. On est là pour vous guider, pour vous amener à cela, mais aussi bien sûr pour nos patients. Voilà, merci Harold, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais c'est vrai que résumer une journée en 1 heure, c'est pas évident. J'espère que je suis dans le timing, et puis bonne soirée à tous. S'il y a des questions, je suis bien sûr à votre écoute pour y répondre.